Alors pour la partie très officielle, c'est Luc qui va dire et remercier les personnalités ici présentes. Moi, je m'adresse aux parents, aux amis, aux personnes accompagnées, aux professionnels. Bonjour à tous. Vous êtes 1700 à participer à ce congrès. C'est une toute petite région de 6 départements qui accueille un grand congrès et nous en sommes très fiers et très honorés. Vous allez participer à une première journée d'études, de rencontres, de convivialité pour faire avancer la cause qui nous tient à cœur, à tous, celle des enfants et adultes différents et ô combien fragiles qui sont les nôtres. C'est un plaisir pour nous, UNAPI Centre Val-de-Loire, de vous recevoir dans cette région chargée d'histoire et que les 500 plus rapides qui ont pu participer aux 10 parcours hier. Malheureusement, on n'a que 500 places, c'est chaque année pareil, et il y a des gens frustrés, mais enfin bon, on a fait au mieux, on avait 10 parcours. Ils ont pu découvrir, en même temps que nos établissements, les lieux chargés d'histoire dans notre région Centre-Val de Loire. Notre région, c'est le cœur du royaume de France du XIIIe au XVIe siècle. Bon, je peux continuer, ça va aller tout seul. C'est d'abord une terre d'écrivains. C'est la Touraine de Rabelais à Ronsard. C'est la terre des écrivains de la Pléiade. C'est la Brenne, le sud de notre région, avec notre bonne dame de Nohant, George Sand, et puis sa mare au diable. J'ai été professeur de lettres pendant assez longtemps, et il y a un certain temps, pour savoir que les élèves du collège avaient horreur de la mare au diable de George Sand. C'était vraiment un pince-somme, mais voilà, ça fait partie de la littérature que nous devons tous connaître. Il y a aussi Proust dans l'Eure-et-Loire. Proust et sa Madeleine à Illiers-Combray. Alors, pour la petite histoire, c'est l'ESAT, le village des métiers de Chartres, qui fabrique les madeleines de Proust, qui sont vendues dans les magasins un peu chics. Et vous aurez, et vous pourrez, sur le stand de l'UNAPI Centre-Val de Loire, déguster ces madeleines. Vous aurez un petit air de Proust, et un petit air de littérature. Il y a aussi Péguy, avec son pèlerinage de Chartres. Mais c'est aussi l'architecture de tous les châteaux de la Loire qui vaut pour cette région. Cette région, c'est la voie ligurienne le long de la Loire, avec Orléans, Blois, Tours, et puis quelques départements qu'on oublie un peu, mais qui sont très périphériques. C'est Chartres, l'Eure-et-Loire, c'est l'Indre avec Châteauroux, et c'est avec c'est le dernier département que j'oublie. Ils vont, hein, c'est Bourges. Allez, moi, aujourd'hui, je n'en citerai que quelques-uns, ceux que vous avez eu la chance de visiter avec les trajets et les parcours que vous avez effectués. Il y a Ussé, qu'on appelle le château de la Belle au Bois dormant. Il y a Amboise, avec le Clos Jussé, où Léonard de Vinci, invité par François Ier, est venu d'Italie pour terminer sa vie en France. Il avait quand même dans ses bagages un petit tableau que vous connaissez tous, c'était la Joconde. Et vous avez aussi visité le château de Blois. Alors à Blois, il ne fait pas bon être le duc de Guise, dit le Balafré, parce que ça se termine très mal. Notre région est aussi une concentration des plus belles cathédrales de France. J'ai un faible pour Chartres et Bourges, mais je dois quand même dire que celle de Chartres est probablement la plus belle. C'est aussi la terre de deux personnes emblématiques, Jeanne d'Arc, le siège d'Orléans, Jacques Coeur à Bourges. Mais l'UNAPI Centre-Val de Loire, c'est 12 associations membres réparties sur les 6 départements de la région qui gèrent 172 établissements et services
accompagnant 5 865 personnes en situation de handicap intellectuel. C'est aussi quatre associations membres qui sont des associations tutélaires et mandataires judiciaires qui s'occupent de la protection des majeurs et qui accompagnent 4000 personnes. Le parcours numéro 3, pour ceux qui l'ont fait, était d'ailleurs organisé par l'association tutélaire d'Indre-et-Loire, de Tours, sur l'innovation au service des personnes accompagnées. La visite de nos différents établissements nous a permis de vous présenter tous nos champs d'intervention et d'accompagnement. Prise en compte du vieillissement, inclusion des enfants autant que possible, et ce, dès la petite enfance, inclusion à la campagne, inclusion professionnelle, innovation technologique, dispositifs d'évaluation de l'habitat inclusif, innovation au service des travailleurs des ZAT et démarches innovantes du fonctionnement en plateforme de services coordonnés. Aucune des 6 ADAPI n'en est au même point d'évolution. Le 45, Michel Borel, est passé en totalité en plateforme de services. Il a pris quelques années d'avance, je crois. Le 28 est un département pilote pour l'inclusion scolaire et nous expérimentons les fameux PASS. Nous sommes un des 4 départements, les 3 autres étant l'Aisne, la Côte d'Or et le Var. Et je pense qu'il serait judicieux que ces 4 départements essaient de se rencontrer à l'occasion de ce congrès pour échanger ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je vous avoue que nous, dans l'Eure-et-Loire, on a quand même de très gros problèmes avec l'éducation nationale. Le 36, lui, a développé une marque, la marque Idem, pour les produits de ses ESAT. Vous allez pouvoir voir une de ses réalisations. Le stand de la région sur le salon a été pensé, élaboré, construit et installé par eux. Et tout cela avec un seul objectif, améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes fragiles et différentes qui nous sont confiées en développant leur autonomie et, si possible, leur autodétermination. Je vous engage à profiter de cette journée pour partager expériences et bonnes pratiques, mais surtout savourer le plaisir d'être ensemble avec le même idéal, le même goût de l'action tourné vers le même objectif. Nous sommes nombreux, sachons en profiter pour peser sur les pouvoirs publics. Au plaisir de vous retrouver tous et toutes, je vous souhaite un excellent congrès 2024.